Ça fait pitié, la famille, mes frères africains. Je vais prendre, on va parler de Paul Pogba, donc le Français d'origine guinéenne, voilà, qui a tout gagné dans sa vie, Paul Pogba. Pogba a gagné tout dans sa vie en fait, ok? On a vu, voilà, les débuts de Pogba. On a vu en tout cas, c'était un grand joueur et il était en tout cas un grand joueur parmi les grands joueurs en tout cas du monde. Pogba, en tout cas, il a montré sa capacité. Il a montré ce qu'il peut faire en tout cas sur un terrain de foot en fait. Et beaucoup de personnes aiment Pogba parce que c'est pas tout le monde qui va t'aimer. Forcément, il y a certaines personnes qui vont te détester en fait dans la vie, ok? Mais du coup, nous tous, on aimait voir Pogba jouer. On aimait voir en tout cas la capacité de Pogba. S'il jouait en tout cas, on aimait regarder parce que c'est un joueur formidable, c'est un joueur qui a de la qualité, c'est un joueur qui était là, qui nous rendait des joies de vivre, des joies de regarder du foot en fait, qui nous fait rêver en fait, Pogba. Oui, c'était un joueur joyeux aussi, c'est un joueur qui a la simplicité aussi, qui est toujours erré, qui dansait tout le temps en tout cas, qui n'a pas de problème en fait. Mais la famille, regardez Pogba aujourd'hui, est-ce qu'il est erré? Non. Est-ce qu'il est erré? Non. Non, 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 non. En ce moment, il a une dépression, Pogba, oui. Pourquoi? Parce que, regardez là, à cause de sa famille a gâté sa carrière. Sa famille, ses frères, a participé quand même à faire tomber Pogba. Écoutez ce qu'elle a fait, parce que c'est un exemple que je vous suis en train de dire. C'est un conseil que je vous suis en train de dire, en fait. Pourquoi je parle des problèmes de Pogba aujourd'hui? C'est par rapport à nous, les Africains, à nous, les jeunes Africains, à nous, les jeunes Guinéens. Ok? Parce que en Afrique ou bien à la Guinée, on a l'habitude de parler de l'ethnie. Oui, c'est pour cela que je parle de Pogba. C'est pour vous dire, même ta propre famille peut te détruire en fait. Oui, même ta propre famille peut te détruire en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est pour vous dire, ce n'est pas l'ethnie qui va construire un pays. Non, ce n'est pas l'ethnie qui va construire un continent. C'est l'union qui peut construire un continent ou bien c'est l'union qui peut construire un pays. C'est pas si on est divisé, on peut arriver à quelque chose. C'est pas parce que lui là, il est dans ta membre de famille, quand il va lui construire ton projet, il va faire ton projet, il va faire évoluer ton projet. Peut-être il va faire tomber ton projet. Tu peux quand même, comment juste confier un projet à un étranger, lui il gère bien, comment juste qu'est un de tes membres de famille en fait, qu'est un de tes membres de famille. Donc, on doit arrêter de parler de l'ethnie et on doit être unis pour faire évoluer notre pays et pour faire évoluer notre continent en fait. Même vous, des fois, vous travaillez avec votre propre petit frère ou bien en tout cas une des membres de ta famille et en tout cas, tous les projets qui étaient réalisés, il prend tout ça là pour jeter aux poubelles en fait. Tu travailles avec un étranger. Lui, du coup, en tout cas, tous les projets que vous avez réalisés, en tout cas, il est là, du coup, et il pousse les projets pour que les projets soient un projet, en tout cas, rentable. Pour que les projets soient bénéfiques pour tout le monde. Imaginez si Paul Pogba travaille avec les autres là, les étrangers là. Je pense qu'à ce moment, il ne va pas tomber. Il va rester toujours Paul Pogba. Il va rester toujours Paul Pogba et il va continuer en tout cas à aider sa famille et nourrir sa famille. Toute sa famille va profiter. Oui, toute sa famille va profiter en fait. Mais il a fait confiance à ses frères. Ses frères, ils ont détruit sa carrière. Ils ont détruit sa vie en fait. C'est pour vous dire. C'est pas parce que toi tu es dans ma membre de famille quand même en fait. Et du coup, je vais te donner tous mes projets. Si tu es incapable de gérer quand même. Si tu es incapable de gérer, je ne vais pas te donner parce que tu es incapable de gérer. Tu ne peux pas nous apporter quelque chose. Tu vas nous faire tomber. Je préfère travailler avec quelqu'un qui est là. En tout cas, quelqu'un qui a la morale, quelqu'un qui peut bien gérer et pour que ça profite à tout le monde. Pour que nous tous, on gagne notre vie tranquille. Pour que nous tous, on soit en tout cas errés en fait. Donc, comprenez une chose. L'ethnie ne peut jamais faire évoluer un pays. On ne vote pas quelqu'un parce qu'il vient dans notre ethnie. On vote quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui a la capacité de diriger notre pays, qui a la capacité de nous construire quelque chose, qui a la capacité de développer notre pays pour que ça profite à tout le monde en fait. Pour que ça profite à notre ethnie, pour que ça profite à tous les autres ethnies en fait.
Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Donc c'est pour vous dire d'arrêter de parler de l'ethnie. C'est pas parce que quelqu'un, un opposant vient de la même village avec toi, tu vas voter pour lui. Regarde son projet. Si son projet est rentable, tu votes pour lui. Si son projet c'est pour, en tout cas, pour tous les pays et surtout ça va être bénéfique pour tout le monde et tu votes pour lui. Imaginez quand tu votes pour lui, il ne travaille pas, c'est toi qui vas souffrir. Tu penses que tu es en train de faire pour les autres. Tu es en train de faire souffrir les autres. Mais toi-même, tu vas souffrir en fait. Toi-même, tu vas souffrir. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes, et ils préfèrent travailler avec les étrangers, qui est capable quand même d'apporter quelque chose, et pour que les choses-là soient bénéfiques à leur famille en fait. Pour que les choses-là soient rentables pour eux et pour leur famille en fait. Parce que tu peux confier tes projets à ta famille et ils vont gaspiller tout. Ils vont mettre tout ça aux poubelles en fait. Et après vous allez rester en galère en fait. C'est pas parce que ta famille, tu vas lui confier ton projet. S'il est incapable de diriger ça, tu ne peux pas lui confier. Mais s'il est capable, tu peux lui confier en fait. Donc c'est pour vous dire, c'est l'union qui fait la force. Ce n'est pas l'ethnie qui va construire un pays. Si on a quelqu'un qui a un projet, on vote pour lui. Si on a quelqu'un qui n'a pas de projet, on ne va pas voter pour lui en fait. Donc soyons unis entre nous les Guinéens pour barrer la route aux faux dirigeants africains, aux faux dirigeants guinéens. Si un président est là, il est capable, il est en train de construire la Guinée, il est en train de développer la Guinée, on va voter pour lui, on va lui dire de continuer. Mais s'il y a un président qui vient, qui ne fait rien de bon, qui n'aide pas les Guinéens, on va lui dire quitte au pouvoir en fait. On va faire tout possible pour qu'il quitte au pouvoir. Parce que s'il voit qu'on est unis, il ne peut rien faire contre nous. Mais si on est divisé, soi-disant qu'il vient dans mon ethnie, il vient du coup au Sigri, à Kankan, du coup à Mamou, à Labé, moi je vais voter pour lui, même s'il ne peut rien faire. Mais ça ne va rien nous apporter en fait. On va rester toujours des pauvres, on va aller immigrer dans les autres pays et ils vont nous chasser toujours. Voilà, c'était mon message que j'ai envie de parler. Donc l'Africain francophone, arrêtez de parler de l'ethnie, soyons unis. Parce que sinon, les dirigeants, ils sont là pour nous diviser. Ne votez pas quelqu'un parce qu'il vient dans votre village ou bien il vient dans votre ethnie. Votez quelqu'un qui a des conditions, qui peut développer votre pays et qui peut changer votre vie. Merci. C'était Bao.